Bonjour et bienvenue à votre cabinet d'hypnose, coaching PNL et Reiki. Je m'appelle Yvette et je suis votre hypnothérapeute à Issy-les-Moulineaux. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler de la gestion émotionnelle, une de mes spécialités ici au cabinet, que ce soit pour les enfants, les adolescents ou même les adultes. C'est une technique que j'utilise en fait et que je propose en utilisant non seulement les conscients, avec des informations précises neuroscientifiques appuyées sur la réalité de ce qui se passe en soi, mais aussi avec le côté inconscient, ce qui se passe de façon inconsciente, mais aussi qui appartient à l'expérience personnelle et émotionnelle de chacun. Au cabinet, la première chose que je propose, c'est de se réconcilier avec les émotions. Souvent, on nous a rabâché en nous disant qu'il y a des émotions positives ou des émotions négatives. Or, quand on nous dit qu'il y a des émotions négatives, on n'a pas envie d'être négatif ou d'être négative. Et donc, du coup, on essaye de pousser ou de nier ou de ne pas accepter les émotions qu'on considère ou qu'on nous a dit de considérer comme négatives. Alors, stop! Je vous dis, ça suffit. Les émotions, elles ne peuvent pas être classifiées ni comme négatives ni comme positives. Absolument toutes les émotions sont utiles. À partir de là, on prend conscience que toutes les émotions ont une utilité, une grande utilité d'ailleurs. Alors certes, certaines émotions sont plus compliquées à gérer que d'autres, certaines sont plus difficiles à vivre et à dépasser que d'autres, néanmoins, aucune n'est négative. Ce qui peut être négatif, c'est les comportements ou la façon dont on réagit auprès de notre environnement ou envers nous-mêmes. Mais ça, c'est les comportements qui est provoqué par une émotion et pas l'émotion elle-même. Donc on fait cette distinction-là. Après, on prend le temps pour apprendre qu'est-ce que c'est qu'une émotion, comment ça fonctionne dans le corps, dans le cerveau, quels sont les processus neurobiologiques, mais aussi inconscients. Puis, on commence aussi à mettre des mots pour pouvoir définir certaines émotions, leur donner vraiment une dimension beaucoup plus précise, non seulement dans notre corps, dans les ressentis, mais aussi dans les pensées et dans ce que l'on est en train de vivre. Ici au cabinet, je vous propose tout l'ensemble, plus des exercices et surtout une technique pour pouvoir apprendre et intégrer une gestion émotionnelle efficace et durable dans votre vie, que vous soyez un enfant, un ado ou un adulte. Je propose en fait, juste rapidement, ici, si vous voulez plus de renseignements, évidemment, vous pouvez m'appeler ou vous connecter sur mon site internet yvettelarès.fr. Ce que je propose en cabinet, c'est une approche en 4 étapes pour une bonne gestion émotionnelle. Première étape, accueil. Je ne vais pas juger, je ne vais pas déterminer qu'est-ce qui se passe autour de moi. Tout simplement, je me permets d'accueillir l'émotion que je ressens. La deuxième, je valide. Une fois que je suis consciente, que je prends conscience, que j'observe quelle est l'émotion qui est là, je me rends compte en fait qu'est-ce qu'elle est en train de me donner comme message. Troisième, je libère. Je me permets de respirer, je permets à mon système sympathique et parasympathique de commencer à revenir dans un équilibre qui me permettront donc de pouvoir libérer cette émotion, reprendre un peu plus de calme et pouvoir m'exprimer si nécessaire. La quatrième étape, c'est passer à l'action. Passer à l'action ne veut pas dire aller casser la figure de quelqu'un, insulter quelqu'un ou me faire mal à moi-même ou faire mal à quelqu'un d'autre. Passer à l'action, c'est tout simplement s'exprimer clairement et de façon factuelle et saine vis-à-vis de ce que l'on a ressenti, de ce qui nous a traversé. Si on a vécu une injustice, si on nous a poussé, si on nous a ignoré, si quelqu'un malheureusement est parti de notre vie, si on a eu
un échec ou si on a commis une erreur, etc. Passer à l'action, ça veut dire pouvoir vivre et faire ce dont j'ai besoin pour pouvoir traverser cet moment de vie, ce challenge auquel je suis confrontée. Les émotions sont donc utiles et sont des moteurs qui nous permettent de construire des chemins en accord avec ce dont on a besoin, qui l'on est, notre histoire, nos blessures, notre parcours émotionnel et même un héritage aussi. Que ce soit culturel, éducationnel, etc. Donc si vous voulez plus d'informations, savoir un peu plus comment je peux vous accompagner, comment je propose aussi cet accompagnement ici au cabinet, n'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un message en vous connectant sur mon site ou en m'appelant au téléphone. N'hésitez pas non plus à vous inscrire et me suivre sur Instagram à mon adresse qui s'affiche juste là et de me suivre sur Facebook à mon adresse qui s'affiche juste là. En attendant, je vous souhaite une bonne gestion émotionnelle et je vous dis à très vite.